Philippe Materne qui nous arrive dans ce Supercross Indoor All Rhenus avec une nouvelle machine. On en parle dans un petit instant. C'est important, ce Supercross, c'est ce week-end, c'est l'événement moto. Oui, c'est un super événement pour Strasbourg, pour le sport, la moto, qui est important. Alors il est important également qu'on soit présent, dans la mesure où Kawasaki est une marque très représentée dans la compétition, qui a gagné de nombreux challenges, de nombreux titres. Et en plus, on a la chance d'avoir un pilote alsacien qui participe. C'était extraordinaire. Une belle fête qui s'annonce pour le week-end. Alors, belle fête pour celles et ceux qui aiment le motocross. Ça se passera ici, vous le voyez, il y a des hoops, ce qu'on appelle des hoops. C'est ce terrain qui a été remanié, c'est 300 mètres de piste par rapport aux 150 de l'an passé. Pour ceux et celles qui aiment la moto, eh bien, ça se passe de l'autre côté. Et toi, tu es venu avec une nouvelle bécane, c'est un scoop pour Alsace 20. Oui, tout à fait. Cette moto sera présentée officiellement vendredi soir à 18 h dans les concessions, dans toute la France. J'ai pu vous la ramener pour la présenter avec toutes ces nouveautés. Allez, montre-nous un petit peu, fais-moi le tour de cette moto, spécificité. Alors, cette nouvelle moto a toutes les particularités de la 7,5, donc un roadster agressif, du look. Le cadre a été modifié, renforcé, rendant la moto plus rigide. La cylindrée a été augmentée en 800 cm3. Le rappel du souvenir de la Z de 72 qui est intégré au feu arrière. Le petit Z de Zorro. C'était un scoop pour Alsace 20. Surtout l'occasion de parler de ce Supercross. Vous évoquez Yann Charron, c'est le régional de l'étape. Yann Charron de Fegersheim, double champion de France. C'est le grand retour de Yann, on peut le dire? Ouais, c'est un peu ça, oui. Après une saison 2012 un peu gâchée par les blessures. Donc j'ai eu beaucoup de convalescence. Et puis bon, c'est vrai que le Supercross de Strasbourg, c'est l'occasion de revenir devant un public acquis à ma cause, je l'espère. Et c'est une nouvelle discipline pour moi et j'espère que je vais quand même m'en sortir correctement, quoi. Voilà, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le indoor, t'en fais pas. T'as fait Grenoble la semaine dernière et tu l'as fait en gros pour t'entraîner devant tes fans, pour être bon devant tes fans ici. En fait, c'est vrai que le Supercross, c'est une discipline un peu à part du motocross et il faut beaucoup d'entraînement. On passe énormément de temps en l'air, donc beaucoup de sauts, très technique, très physique. C'est toujours dangereux, quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir une très bonne préparation physique, parce que le physique, c'est la lucidité sur la moto. Lucidité égale justesse et donc pas d'erreur, pas de risque de chute. Et donc pouvoir affronter les obstacles sans problème. Aujourd'hui, Yann, physiquement, ça va, t'as l'air au top, t'es revenu de blessure. Il manque quoi? Il manque un peu d'entraînement? Alors ouais, j'ai pas roulé pendant 7 mois. Donc j'ai pas de saison de motocross dans les jambes, j'ai pas beaucoup de préparation en supercross. Donc c'est vrai que l'objectif de ce week-end, ça sera vraiment s'amuser en essayant de se faire plaisir. J'espère que ça se verra devant tous les spectateurs. Voilà, il y a des bons en face. Ah oui, il y a du très gros plateau. C'est comparable au Supercross de Bercy, donc le plus gros en France, où il y a des Américains qui viennent. Et c'est un nouveau challenge aussi. Mais après, c'est ce qu'il faut pour du spectacle, il faut des bons pilotes. Voilà, elle est tous derrière Yann Charron, c'est le régional de l'étape. Il y aura d'ailleurs les résultats dans Top Sport ce lundi. Bonne chance, camarades. Merci beaucoup.